Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville, paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Change nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur Jésus. 1 Samuel chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 7e. Vous avez trouvé chez vous 1 Samuel chapitre 7. Le verset 7 également. La Bible dit: les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins. Et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous des Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Et il appela du nom d'Eben-Ezer, en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel.
les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gath. Avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Allons-y encore dans 1 Samuel chapitre 2. Le verset 10 à 11. Là-bas, je vais vous révéler une promesse qui a accompagné la vie du prophète Samuel toute sa vie. Écoutez ce que la Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 10 à 11. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. Et l'enfant fut au service de l'Éternel devant les sacrificateurs Élie. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Je vais faire une mise au point. Le texte de 1 Samuel chapitre 2 que je viens de lire est une prophétie qui a accompagné la vie du bébé Samuel. N'est-ce pas? Samuel était encore bébé quand ses parents sont venus au temple pour lui remettre au sacrificateur Élie. Et quand on remettait l'enfant Samuel entre les mains du sacrificateur, ce sont ces paroles-là qui ont été dites. Je les répète, que les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint. Je reviendrai dans cette prophétie après. Frères et sœurs, nous sommes dans la saison dénommée conquête et victoire.
Ça veut dire dans cette période, nous sommes en train d'établir des vérités. Révéler des choses qui se font en secret contre nous. Et pendant cette semaine, j'étais en train de traiter un sous-sujet. Donc dans la saison de la conquête et victoire, depuis la semaine, je suis en train de traiter un sous-sujet intitulé Vaincre les puissances de la sorcellerie. J'ai bien signifié pendant la semaine que chacun de nous dans sa famille, de loin ou de près, est attaqué par ces puissances. Et si jusqu'aujourd'hui ces puissances n'arrivent pas à te terrasser, c'est parce que l'Éternel t'a pas abandonné. L'Éternel t'a aimé et l'Éternel t'a toujours secouru. Mais il est important que nous sachions comment ces puissances attaquent les vies des gens et comment nous sauver de ces puissances. Bien-aimé, Dieu nous sauve de la puissance de la sorcellerie qui nous attaque. Mais le moyen de Dieu pour nous sauver, c'est la connaissance de la vérité. C'est pourquoi la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je veux que nous nous mettions d'accord sur ces faits. Il ne faut pas dire aux enfants de Dieu que parce que tu as donné ta vie à Jésus, les sorciers ne vont plus t'attaquer. Ça c'est faux. Je suis avec toi tous les jours ici à l'église. Nous devons vivre dans la vérité, mais confronter la réalité. D'ailleurs, depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est depuis ce moment-là que les agents de la sorcellerie ont commencé à se déchaîner contre ta destinée. Et pour les vaincre, Dieu utilise le moyen de la connaissance de la parole. Et fais attention, en tant qu'enfant de Dieu, si tu rentres dans la distraction disant que je ne ferai rien pour être averti contre ces puissances, tu risques d'être emporté comme la blague. Parce que plusieurs vies sont détruites à cause de la distraction comme ça. Et quand je suis en train d'apporter ce message, vaincre la sorcellerie, je suis en train d'apporter la connaissance à ta vie. Parce que l'arme la plus efficace dans la vie d'un chrétien, c'est la connaissance de la vérité. Un connaisseur est un homme puissant. Quand on connaît, on devient puissant. Attendez, on va regarder un peu la nature. Vous savez la supériorité des États-Unis sur d'autres nations? La supériorité des Américains sur les autres nations, c'est la connaissance. Alléluia. Amen. La supériorité de la Chine aujourd'hui sur les autres nations, c'est la connaissance. Lorsqu'on monte en connaissance, on devient puissant et on devient supérieur. C'est pourquoi la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous sauvera. Le souci de Dieu, c'est d'apporter à la vie de chacun de nous une connaissance qui te servira d'arme pour te sauver de toutes les attaques de ces agents maléfiques contre toi. J'en ai parlé tout le long de la semaine. Mais aujourd'hui, je voudrais ajouter quelque chose pour te montrer comment Dieu peut te rendre capable de vaincre ces agents de la sorcellerie qui travaillent contre toi. La grâce de Dieu est sur toi. Et la grâce t'a
t'amène les prédispositions de la victoire. Mais au-delà de cette grâce, tu dois ajouter la connaissance. La grâce associée à la connaissance te rendra capable de vaincre tous les agents de la sorcellerie qui s'attaquent à ta vie et à ta famille. Le texte que je venais de lire tout à l'heure nous révèle la sorcellerie des Philistins contre les enfants d'Israël. Parce que j'avais défini la sorcellerie la fois passée. C'est l'utilisation de puissances surnaturelles pour accomplir des missions maléfiques contre les vies des autres. Alors ici les Philistins étaient chargés de puissances surnaturelles. Ils avaient des puissances surnaturelles qu'ils utilisaient pour accomplir des missions maléfiques contre les enfants d'Israël. Frère, tout autour des enfants d'Israël, ces peuples qui s'élevaient de temps en temps contre Israël ne venaient pas seulement en armes, ils ne venaient pas seulement en épée et en char, ils venaient aussi avec des puissances sorcelleriques. Je me rappelle une fois, un roi de la Bible a appelé un sorcier pour envoûter les enfants d'Israël. Parce que ce roi se disait que ce peuple est un peuple formidable. Si tu vas vers eux seulement avec les armes, tu ne les vaincras pas. Et c'est comme ça que les rois voisins d'Israël, en dehors des armes et des chars de combat, utilisaient aussi les puissances de la sorcellerie pour affaiblir Israël et faire du mal à Israël. Mais Dieu nous donne dans ces textes les moyens qui ont aidé Israël à se sauver de la sorcellerie des Philistins. La Bible dit ici, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins se sont dit, montons, allons nous attaquer aux enfants d'Israël. Je crois que c'est ce que tu vis de temps en temps. La nuit tu dors, mais il y a des gens qui veulent faire des montées contre toi. Pendant que tu réfléchis comment organiser ta famille, pendant que tu réfléchis comment gagner ta vie, il y a des forces maléfiques qui pensent s'élever et s'attaquer à toi. C'est comme ça que les Philistins ont appris que les enfants d'Israël voulaient s'organiser, organiser leur culte à l'Éternel. Les enfants des Philistins s'élevèrent. Ils se sont dit, allons attaquer Israël. Mais là déjà, quand vous lisez un peu plus haut, vous verrez que les Philistins, à un moment, ils avaient ravi l'arche de l'Éternel. Et Dieu les avait frappés tous, parce qu'ils avaient volé l'arche de l'Éternel. Et après les Philistins, après avoir subi toutes ces punitions de Dieu, ils ont voulu finalement remettre à Israël l'arche de leur Dieu. Donc ils venaient récemment d'être punis, frappés par la main de Dieu. Ils venaient récemment de recevoir des hémorroïdes et des maladies graves, parce que Dieu d'Israël les avait frappés. Mais voilà maintenant
Pendant que Israël a récupéré son arche, et Israël voulait s'organiser, ces Philistins ne se sont pas fatigués. Ils n'ont même pas oublié encore les traces et les impacts de punition de Dieu. Ils venaient récemment d'être frappés, mais ils ont oublié ça. Ils se sont levés pour aller attaquer encore Israël. Vous voyez comment le diable et ses agents sont têtus. Ils venaient récemment d'être frappés par l'Éternel. Les Philistins venaient récemment d'être punis. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont appris encore que les enfants d'Israël se sont rassemblés à Mitzpah. Ils se sont dit, allons, on va encore le faire du mal. Mais cette fois-là, quand les sorciers de Philistins, quand ces Philistins s'élevèrent pour attaquer de nouveau Israël, Dieu n'a pas permis que les choses se passent comme les autres fois. Je viens te dire que les choses ne se passeront plus dans ta vie comme les autres fois. Si les autres fois ta vie a subi les attaques des sorciers, si les autres fois ta vie a subi les répressions des sorciers, cette fois-ci ça ne sera pas pareil. Parce que le Dieu qui t'a délivré, le Dieu qui t'a secouru, va t'apporter une connaissance qui va te mettre à l'abri de ces choses. Les Philistins se disaient entre eux, nous monterons encore, nous allons battre encore Israël comme les autres fois. Mais ils ont oublié que cette fois-là, Dieu avait ouvert à Israël la connaissance. C'est ça la grâce que tu recevras après ce message. Après cette période d'enseignement, tes ennemis ne pourront plus te faire ce qu'ils t'ont fait la fois passée. Ils ne sauront plus le faire, parce que cette fois-ci, Dieu va t'ouvrir le moyen. Dieu va te révéler des choses qui te rendront capable de ne plus être frappé par tes ennemis. Lorsque les enfants d'Israël apprirent que les Philistins montèrent contre eux, ces enfants d'Israël, quand ils ont appris la nouvelle que les ennemis, les Philistins montraient contre eux, la première chose, la première connaissance que les enfants d'Israël ont utilisée, la Bible dit, ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel Dieu. Ça veut dire ne cesse pas de prier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main de ces Philistins. Premier moyen, première connaissance qui peut t'aider à t'échapper des attaques des sorciers, c'est que tu dois commencer à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à croire et à se confier à l'homme de Dieu que Dieu t'a donné. Je répète, le premier moyen d'être à l'abri des attaques de ces gens qui te menacent, c'est croire et faire confiance à l'homme de Dieu que Dieu t'a envoyé. Cette fois-là, Israël n'a pas tergiversé. Israël a reconnu. Cette fois-ci, lorsque les Philistins monteront pour nous attaquer, nous devons nous rapprocher
s'approcher du prophète que Dieu nous a donné. Si les autres fois, Israël ne s'est pas confié à un prophète pour se défendre contre ses ennemis, mais voilà cette fois-ci, Israël prend la manière de faire. Israël comprend que cette fois-ci, je ne veux pas livrer mon combat seul. Je ne veux pas résister aux Philistins seul. Israël a compris que cette fois-ci, nous devrons associer l'homme de Dieu que Dieu nous a donné. Frères et sœurs, ton intelligence, ta force, tes muscles, tes prières à toi seul ne suffiront pas pour attaquer les ennemis qui amènent l'onction satanique contre toi. Laisse-moi te rappeler une chose. Ces agents qui pratiquent la sorcellerie contre toi sont ouins par les diables. Ça veut dire ils sont équipés par les diables pour te faire du mal, pour accomplir des projets maléfiques contre ta vie. Et toi, si tu ne cherches pas une onction qui va affronter les onctions, alors on te vaincra et tu seras par terre. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont compris. Ils se sont dit, face à l'onction de la sorcellerie, face à ces sorciers de Philistins, nous n'allons pas monter contre eux seuls. Nous n'allons pas résister aux Philistins seuls. C'est comme ça qu'ils se rapprochèrent du prophète Samuel pour dire à Samuel, tu ne cesseras pas de prier pour nous. Nous avons besoin de ton onction pour affronter l'onction de ces sorciers qui m'attaquent. Mon bien-aimé, il est temps de trouver ton oin pour qu'il rentre dans ton combat. Ne continue plus à combattre seul. Tu commets une erreur. Toi, tu combats selon la chair. Tu combats selon tes forces. Mais ceux qui te combattent ont des puissances surnaturelles. Et pour affronter ces puissances surnaturelles, tu as besoin d'associer une onction dans ta vie. Tu as besoin d'associer une onction dans ta vie. C'est pourquoi les enfants d'Israël dirent à Samuel, tu ne cesseras pas de prier pour nous. Nous voulons que toi, Samuel, avec ton Dieu et ton onction, vous rentriez dans notre combat. Parce que seuls, nous ne pourrons pas vaincre ces sorciers de Philistins. Première sagesse, premier moyen de te sauver contre les attaques de la sorcellerie, c'est de chercher à avoir à tes côtés un homme de Dieu que Dieu a oint du Saint-Esprit pour s'opposer à cette onction satanique de la sorcellerie. Bien-aimé, au temps où nous sommes en train de vivre, à cet âge de l'humanité, il faut l'affrontement. Alléluia. Amen. La spiritualité d'aujourd'hui, c'est la spiritualité de l'affrontement. Force contre force, pouvoir contre pouvoir, onction contre onction. Si celui qui se lève pour attaquer ta vie à son féticheur, toi aussi qui veux te défendre, tu dois avoir ton oin. Confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. À ce
ses serviteurs, tu réussiras. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Tu auras l'affermissement. Mais si tu te confies à ses serviteurs, tu réussiras. Ça veut dire l'homme de Dieu que Dieu t'a donné dans ta vie chrétienne a un grand rôle à jouer pour ta victoire. Il a un grand rôle à jouer dans ta vie. Tout ce que tu dois commencer à faire, c'est de te rapprocher de lui, comme Israël a fait quand les choses ne marchaient plus, quand il y avait des combats, quand les Philistins s'est préparé à attaquer Israël. La Bible dit Israël se rapprocha de Samuel et dit à Samuel, Samuel, n'arrête pas de prier pour nous. Nous sommes conscients que dans ces combats, dans ces attaques, nous-mêmes, nous seuls, nous ne pourrons rien faire. On ne pourra pas affronter nos ennemis sataniques. On ne pourra pas affronter ces agents de la sorcellerie. C'est pourquoi nous sommes venus à toi, Samuel. Ne cesse pas d'intervenir pour nous. Ça, c'est la première sagesse. Est-ce que quelqu'un m'a compris très bien? Amen. Je vais entendre ton amen pour que j'évolue. La deuxième sagesse qui peut t'aider à vaincre les attaques sorcelleries, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à compter sur la prière des rois de Dieu. Je reprends. Pour vaincre les agents de la sorcellerie qui te menacent, tu dois commencer à compter. Ça veut dire à placer ta confiance sur la prière de l'homme de Dieu que Dieu t'a donné dans ta vie. Écoutez ce que les enfants d'Israël ont dit à Samuel. Samuel, ne cesse pas de crier pour nous à Dieu. Ça veut dire, même si nous-mêmes nous prions, même si nous-mêmes nous gênons, mais nous voulons que toi aussi, l'homme de Dieu, que tu dises même une phrase en notre faveur auprès de ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, je vais vous montrer l'importance. Je vais te montrer l'importance de la prière d'un homme de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je commence par Anne. Anne était mariée légalement. Son mari avait tout. Mais Anne n'avait pas des enfants. La Bible dit Anne elle-même a résolu de commencer à gêner et à prier. Elle a fait 40 jours de jeûne et prière. Seule, Anne a prié seule 40 jours de jeûne et prière. Mais l'enfant ne venait pas. Un matin, je crois qu'il était 9h du matin, Anne rentre à l'église. Elle va à côté d'un poteau. Elle commence à prier seule comme d'habitude. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Et ce matin-là, l'homme de Dieu Élie, qui était sacrificateur, lui aussi était au temple. Il voit de l'autre côté Anne en train de prier. Il dit à Anne, femme, jusqu'à quand tu seras ivre? Quand est-ce que tu arrêteras de boire l'alcool? Anne a dit, papa, je ne suis pas ivre, mais je parle trop devant Dieu parce que j'ai un problème. Je suis marié
marié, je n'ai pas d'enfant. Mais ma rivale a déjà 10 garçons. Mais moi, je n'ai même pas un enfant. L'homme de Dieu regarde Anne. Et ce jour-là, les Écritures disent que à Silo, ça veut dire à Poto 57 Nicolas, ça veut dire dans l'église, on revenait de manger et de boire. Ça veut dire que l'homme de Dieu qui est à l'église, le sacrificateur Élie, n'était pas en jeûne. Il n'était même pas en prière. Il venait de manger et de boire. Mais Anne avait fait 40 jours sans manger, sans boire. Et quand l'homme de Dieu devant Anne, il se lève et dit à Anne, voilà, j'ai compris ton problème, Anne. Lève-toi, arrête ton jeûne, arrête ta prière, va dans ta maison, lave-toi, oins-toi, parfume-toi, mange, car moi le oint de Dieu, je te dis que l'année prochaine, dans la même période, tu embrasseras un fils. Cet homme-là n'était pas en jeûne. Cet homme-là n'était pas en prière. Les Écritures disent qu'il revenait de manger et de boire. Mais vous savez sa force c'est quoi? Il avait un appel de Dieu. Il avait une alliance avec Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, je ne connais pas la durée de tes problèmes. Je ne connais pas le nom de tes difficultés. Mais ce que je sais, j'ai un appel. J'ai une alliance. Et j'ai un Dieu. Et je veux parler sur toi. Est-ce que je peux parler sur toi? Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Oh, je cherche la personne en question. Je suis en train de chercher le concerné. Est-ce que je peux parler sur toi? Écoute-moi très bien. Parole de l'homme de Dieu. L'année prochaine, sois béni à la même période. Tu embrasseras un travail. Tu embrasseras un enfant. Tu embrasseras un voyage. Parole de l'homme de Dieu. Bien-aimé, il est temps. Je dis qu'il est temps de faire confiance à la prière d'un roi de Dieu. Je n'ai pas besoin de jeûner. Je n'ai pas besoin de faire de longues prières. Dieu m'exaucera pas parce que je prie beaucoup. Dieu m'exaucera pas parce que je jeûne beaucoup. Mais Dieu va guérir ta maladie parce qu'il m'a appelé. Est-ce que tu m'entends très bien? Faire confiance à la prière de l'homme de Dieu. Alors lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on a des problèmes avec des agents de la sorcellerie, tu dois avoir un roi de Dieu défenseur. Celui qui va te cacher derrière son dos et qui sera devant toi pour te dire, vous ne les toucherez pas. Avant de les toucher, commencez d'abord par toucher mon onction. Or la Bible dit, on ne doit pas toucher l'onction de l'homme de Dieu. Tu m'entends très bien. Il est temps de te cacher derrière la prière d'un roi de Dieu. Le combat de la sorcellerie, tu ne sauras pas faire ça. Les attaques des sorciers de ta famille, toi seul tu ne pourras pas l'affronter. Tu as besoin de la prière d'un roi de Dieu. Je voulais dire, tu as besoin de la parole d'un homme de Dieu qui va arroser ta vie. C'est pourquoi ce matin je sens en moi la soif d'arroser quelqu'un par la parole. Je veux arroser quelqu'un. Ce que je dirai sur toi s'accomplira. Je sais que ta famille a parlé contre toi. Je sais que ton oncle a déjà parlé contre toi. Mais moi aussi je veux parler. Dis-moi amen que je parle. Amen. Moi aussi je veux parler. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen, papa. Sois béni, papa. Il y a un panier là-bas, ne dérangez pas le filmage ici.
Ta famille a parlé contre toi. Ton papa a mal parlé contre toi. Mais moi aussi je veux parler. Et ce qui va compter pour toi, c'est les paroles que le roi de Dieu va dire. Ta famille a parlé. L'homme de Dieu veut aussi parler. Et ce que l'homme de Dieu dira, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Mes paroles en tant que roi de Dieu dans ta vie ne souffriraient d'aucune entorse. Est-ce que je peux parler pour toi? La première chose, tu seras la tête et non jamais la queue. Tu crois à ça? Mais tu n'as pas dit amen. Je reprends encore. La première chose, tu seras la tête et non la queue. La deuxième chose, tous ceux qui te combattent tomberont à tes pieds et tu marcheras sur eux. Tu les écraseras. La troisième chose, tu seras en haut et non en bas. Est-ce que je peux parler encore? La quatrième chose, tous les complots de tes ennemis pendant que je suis en train de parler sont en train de tomber en défaillance. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57 arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Prends ces paroles que j'ai libérées. Attache-toi, attache-la à ta ceinture. Si tu es maman, attache-ta sur ton pagne. Marche avec ça. Tu le verras s'accomplir. Le prophète Samuel a parlé sur la vie de Anne. Anne est partie. Une année après, Anne revient avec l'accomplissement des choses que l'homme de Dieu avait dit. Les jours vont passer, les semaines vont passer, les mois vont passer, mais mes paroles que j'ai libérées sur toi ne passeront jamais. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, son oin, il a dit ceci: Abraham, celui que tu béniras, moi Dieu, je le bénirai. Dieu me dit ce matin, Désiré celui que tu béniras, moi Dieu je le bénirai. À partir d'aujourd'hui, je fais table rase. J'efface, je supprime toutes les mauvaises paroles que tes parents ont libérées contre toi. C'est eux qui t'ont engendré, mais ils ont oublié que maintenant tu ne leur appartiens plus. Maintenant tu es à Jésus. Tu ne vivras plus les conséquences des paroles de ta famille, mais tu vivras l'accomplissement de la parole de Dieu. Si tu crois à cela, tu le verras s'accomplir. Comptez sur la prière de l'homme de Dieu que Dieu t'a envoyé. C'est pourquoi quand vous lisez 2 Chroniques, 2 Chroniques au chapitre 7,
Le verset 14. La Bible dit ceci. Est-ce que je peux lire? Tu as trouvé dans ta Bible des Chroniques chapitre 7 verset 14. Est-ce que je peux lire ça? Écoutez ce que la Bible déclare. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Attends, je commence par la première phrase. On dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Saisissez la nuance. On n'a pas dit si mon peuple qui invoque mon nom. Non. On n'a pas dit que si mon peuple qui invoque mon nom s'humilie. Non. On dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Viens, mets-toi à genoux. Ça veut dire que si quelqu'un, sur lui on a invoqué le nom de Dieu, Dieu l'exaucera et Dieu le guérira. Ce n'est pas lui qui a invoqué Dieu, mais c'est un roi de Dieu qui vient invoquer Dieu sur lui. Jeûne comme tu veux, prie comme tu veux, mais prends ce rendez-vous. Quand tu finiras de jeûner et de prier, viens me chercher ici dans le temple pour que j'invoque sur toi Dieu. Mais pour qu'on invoque sur toi Dieu, tu dois avoir quelqu'un qui a reçu ce mandat d'invoquer de temps en temps Dieu sur toi. Merci berger. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, regarde-moi en face. Est-ce que tu as quelqu'un qui invoque le nom de Dieu sur toi? Ou bien tu as quelqu'un derrière les dieux qui invoque les démons sur toi? Tu as quelqu'un après Mamboalé là-bas qui invoque les démons sur toi? Moi je veux que tu aies quelqu'un qui invoquera le nom de Dieu sur toi. C'est alors que tes ennemis ne pourront pas te vaincre. C'est alors que ces sorciers ne vont pas déranger ta vie. Tu me comprends? Dites à ces démons-là, je le connais, je connais son cas. On va les gérer. Troisième sagesse. Parle bien. Hein? Parle bien. Merci. Troisième sagesse. La Bible dit, au verset 9, Samuel prit un agneau de lait. Un agneau de lait. Ça dit un agneau qui était encore à la mamelle de sa maman. N'est-ce pas? Il le prit et l'offrit en holocauste. La première chose que Samuel a fait, il prend l'agneau, il offre en sacrifice pour que Dieu intervienne en faveur d'Israël. Vous savez, lorsque on veut faire une opposition à ces forces sataniques, à ces agents de la sorcellerie contre toi, tu dois avoir une vie de sacrifice. Moi, je regrette trop de voir quelqu'un qui est conscient que sa vie et sa famille est attaqué par des puissances sorcelleries. Mais quand vous regardez comment il prie, tu sens qu'il est encore négligent. Il n'accorde pas l'importance à ces choses. Tu m'entends très bien?
il n'y a pas de sens de sacrifice. Quelqu'un Quelqu'un qui est conscient qu'il a des attaques sorcelleriques contre sa vie, on ne le voit pas dans la vie des sacrifices. Il fait comme si tout était normal dans sa vie. L'essence des sacrifices, il n'y en a pas. Quand je parle de sacrifice, je vois une façon de vivre qui doit attirer l'attention de Dieu pour qu'il intervienne en ta faveur. Première vie de sacrifice, la vie de jeûne et prière. Quelqu'un qui est attaqué par des esprits impurs, quelqu'un qui est attaqué par la sorcellerie de sa famille, ne doit pas croire que les choses sont normales. Une vie attaquée doit rester en alerte. C'est comme un pays qui est attaqué par ses ennemis. L'armée décrète un état d'alerte. Un état d'alerte veut dire une saison de vigilance, une saison de contre-attaque. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Jésus lui-même a dit à ses disciples, il dit, ce genre des esprits impurs, ce genre de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Mais toi, tu es conscient des attaques des sorciers contre ta vie. Combien de jeûnes et prières tu as fait? Alléluia. Amen. Combien de jeûnes et prières tu as fait? Combien de moments de prière tu as pris pour que ces attaques sorcelleriques, ces agents de la sorcellerie n'arrivent pas à faire du mal à ta vie? Dis-moi le sacrifice que tu as fait. Montre-moi la vie de sacrifice que tu as. Ce que tout le monde fait, toi aussi tu le fais. Et pourtant toi tu as des attaques bizarres. Ce que tout le monde fait, toi tu le fais. Et ce que tout le monde ne fait pas, toi aussi tu ne le fais pas. C'est-à-dire entre toi et les autres, il n'y a pas de différence. Et pourtant spirituellement, tu as de sérieux problèmes. Le jeûne et prière est la première forme de sacrifice. Lorsqu'on veut l'intervention de Dieu dans le combat de ta vie. Deuxième forme de sacrifice, lorsqu'on cherche l'intervention de Dieu, c'est la vie de sanctification, une vie de discipline spirituelle. Tu es conscient que tu as des attaques, mais tu commets le même péché que tout le monde commet. Tu sais que tu es recherché par l'esprit de mort. Ça fait longtemps que ces sorciers à te tuer. Ça fait longtemps qu'on cherche à détruire ta vie. Mais toi-même tu ouvres les portes par le péché. La vie de sacrifice. Premièrement, le jeûne et prière. Deuxièmement, la vie de la sanctification. C'est un sacrifice. Se séparer de ce qui est mondain. Même si cela a des bénéfices pour toi, mais se séparer de cela pour la gloire de Dieu. Et non seulement pour la gloire de Dieu, mais pour ta victoire, ta délivrance toi-même. Jeûne et prière. Première forme de sacrifice. Vie de sanctification. Deuxième forme de sacrifice. Et troisième forme de sacrifice qui peut t'aider à arriver à avoir la victoire contre ces agents de la sorcellerie. C'est ton offrande.
ton offrande. libonza na yo. La Bible dit, Bible elobi au jour du malheur. na mikolo ya pasi to na mokolo ya pasi. Est-ce que tu entends ça? Amen. Au jour du malheur, Na mokolo ya pasi tes sacrifices bambeka na yo crieront à l'Éternel pour toi. ekokange pa na nzambe po na yo. Amen. Au jour du malheur, Na mikolo ya pasi vous savez, quand il n'y a pas le malheur, elingo batango pasi eza te tu ne verras pas les bonheurs du bien que je fais. okomona te bomengo ya malamu nasalaki. Mais c'est quand le malheur arrivera, Eza tango pasi ekoya ça veut dire maladie grave, elingo loba bokona makasi attaque de mort, kobundisama ya kufa accident grave. likama ya makasi. C'est dans ces moments de malheur Eza batango wana ya pasi que les offrandes que tu présentais devant Dieu nde mabonzo manda otalisa liboso na nzambe vont parler pour toi au ciel. eloba mpo na yo kuna ya lola. Bien-aimé, il y a des moments molingami eza na batango où la prière ne fait pas l'exaucement. oyo losambo esa su eyano te. Dieu ne veut plus voir la prière, nzambe alingi komona losambo te, mais il veut voir des actes de foi. alingi amona misala ya Ça veut kondima, dire il veut voir des offrandes. alingi omona libonza. Corneille a prié, Corneille asambeli il a jeûné, akili il a craint Dieu, abangi nzambe il a marché dans la piété. atamboli na alima. Mais Corneille n'avait jamais reçu l'Esprit de Dieu. Kasi Corneille atikala kozwa molimo na nzambe te. C'est un jour, Eza mokolo moko quand Corneille va appeler les pauvres, tango Corneille akobenga babola il donne les aumônes, apesi makabo na mawa il montera à l'église, amati na eklesia il achète des chaises. asombi bakiti. C'est un exemple, hein? Eza ndakisa Il construit le temple. atongi tempelo. Après cette offrande, Na nsima libonza wana alors Dieu va dire à un ange, nde nzambe alobi na mwanze moko va dire à Corneille kende oloba na Corneille que ses offrandes mabonza na ye et ses aumônes mpe makabo na ya mawa sont montées emati vers moi. epai na ngai. Alléluia. Amen. Donc toutes les prières que Corneille faisait allaient où? elingo loba balosambo nyonso Corneille andosela bende okende wapi? Tous les jeûnes que Corneille faisait allaient où? kokila nyonso Corneille andosela bende okende wapi? Tu sais, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. oyebi nzambe ayebi biso koleka biso moko Et il sait quel est le sacrifice qu'il doit agréer pour chacun de nous. mpe ayebi lolenge nini ya libonzo asengeli andima mpo na Tu moko na biso. remarqueras quelqu'un ne prie pas beaucoup, mais il donne beaucoup. omona moto asambela mingi te mapesa mingi. C'est-à-dire que lui, son sacrifice que Dieu lui a imposé, c'est le donner. elingo loba ye mbeko nzambe atie na makasi eza kopesa. Alléluia. Amen. Tes offrandes, balibonza na yo tes aumônes makabo na mawa sont montées vers moi. emati epai na ngai. Et Dieu va envoyer l'apôtre Pierre nzambe atinda toma petelo pour donner à Corneille mpo na bapesa Corneille l'Esprit de Dieu molimo na nzambe et le baptême du Saint-Esprit mpe libatisimo ya dans Molimo sa vie Santo et dans sa famille. na bomoi na ye mpe na Qu'est-ce qui a libota na ye. déclenché ces choses? nini yango esalaki makambo C'est wana? le sacrifice des offrandes. eza mbeka ya libonza. Au verset 11, na nzela ya zomi na moko je vais vous donner les conséquences de ce que Israël a fait avec Samuel. na opesa bino bambano ya oyo Israel asalaki na Les Samuel. bénéfices de cette démarche qu'Israël a pris. matomba ya banzela oyo Israel azwaki. Au verset 11, la Bible déclare, na nzela ya zomi na moko Biblia les hommes d'Israël bato na Israel sortirent de Mitzpah, babimi na Mitzpa poursuivirent les Philistins balandi bafilistin et les bâtirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. babeti bango kino na se ya Betkar À cause de ce que Israël a fait. na ntina oyo Israel asalaki Parce qu'ils se sont rapprochés d'un oint de Dieu. po bapusanaki na moto na Parce que nzambe oint de Dieu a prié pour po eux. moto na nzambe asambeli Parce mpo qu'ils na ont bango fait des po sacrifices. batumbi bambeka La première conséquence, mbano ya liboso Dieu leur donna la victoire sur les Philistins. nzambe apesi bango elonga likolo na Si bafilistia. tu seras attentif à ces messages soko ozala na bokebi na et mateya que tu oyo chercheras à les mettre en pratique, po oluka kotia yango na misala aucun de tes ennemis tiendra devant toi. moko te banguna na yo kotelema liboso na yo Tant que tu vivras, wana yo kobika aucun sorcier, ndoki moko te aucun enchanteur, moto moko te asoloka aucun augure moto moko ya mabe ne te touchera à ta vie et à la vie de tes enfants. asimba bomoi na mpe bomoi ya bana na yo Seulement si tu observeras ces messages, kaka ntango omona si tu mateya oyo mettras en pratique ces messages. ntango otia na mosala mateya oyo La Bible dit que Israël biblia olobi ete Israel sortir ces jours-là babimi mokolo wana sans avoir peur des Philistins. na kobanga bafilisia te Ils poursuivirent. bazolanda Ah, la fois passée, maleleki c'est
les Philistins qui poursuivaient Israël. Mais cette fois-ci, c'est Israël qui a poursuivi les Philistins. Je dis à quelqu'un, le combat de ta vie va changer de sens. Si c'est toi qui étais pourchassé, si c'est toi qui étais poursuivi, après ces choses, c'est toi maintenant qui poursuivras les autres. La fois passée, on poursuivait Israël. Mais cette fois-ci, c'est Israël qui a commencé à poursuivre. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Que ce soit la sorcellerie de ta famille, que ce soit la sorcellerie du quartier, que ce soit la sorcellerie du travail. Je ne sais pas ça viendra d'où la sorcellerie qui te combat. Mais ce que je sais après ce message, c'est toi qui deviendras un problème pour eux. La fois passée, eux étaient un problème pour toi. Mais cette fois-ci, c'est toi qui deviendras un danger contre eux. Les hommes d'Israël sortirent pour suivre les Philistins et les bâtir jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Au verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Il appela cette pierre Ebenezer, en disant, jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Amen. Les combats ont commencé à Mitzpah. Et Israël a repoussé ses ennemis. Israël a repoussé les ennemis jusqu'à Shen. Et Samuel prend une pierre. Il met à Shen. Il dit jusqu'ici à Shen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est-à-dire que demain matin encore, nous allons encore les repousser jusque dans une autre ville. Et on prendra notre Ebenezer. On les mettra encore ici. Pour dire que depuis Mitzpah jusqu'ici, l'Éternel nous a encore secourus. À partir de ce matin, je dis à quelqu'un, tu commenceras à gagner de l'espace. Donc tu ne m'as pas entendu. Je dis que tes affaires vont commencer à gagner de l'espace. Tu avais commencé à 20 000 francs. La semaine prochaine, tu arriveras à 40 000. L'autre semaine à 100 000. Plus les jours avancent, plus le Seigneur va te secourir. Et tu commenceras à gagner de l'espace. Parce que Dieu t'a pas laissé. Il a dit jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Il nous a secourus contre les Philistins. On les a repoussés au nom de Jésus. Parole de l'homme de Dieu. Si tu avais des combats contre les sorciers, après le message de ce matin, ils vont reculer. Tu vas les repousser. Tu gagneras l'espace. Tu prendras l'ampleur. Tu avanceras parce que l'Éternel t'a secouru. Ebenezer en hébreu veut dire la fidélité de Dieu. Bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour changer ce qu'il a promis. Il est Dieu. Quand il dit la chose, il le réalise. La Bible dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il fait la promesse, il réalise. Il a promis à Abraham, il a réalisé en Isaac et en Jacob. Les gens ont vu le changement. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il va te secourir. Le secours de l'Éternel ne te manquera jamais. Le secours de Dieu ne manquera pas dans ta vie. Regarde d'où tu viens. Regarde le combat que tu as vécu. Tu allais déjà mourir. On allait déjà t'enterrer. Mais comment tu vis jusqu'aujourd'hui? La fidélité de Dieu t'a secouru. Regarde les gens qui
n'ont pas eu de combat. Certains sont morts. Dans ta famille, certains sont enterrés. Dans ton église, certains nous ont quittés. Mais toi jusqu'ici, toi jusqu'aujourd'hui, l'Éternel t'a secouru. La fidélité de Dieu. Papa, pourquoi je parle de la fidélité de Dieu? Parce que quand Samuel naissait, quand il est né, le sacrificateur Élie a dit aux parents de Samuel que les ennemis de l'Éternel trembleront à travers cet enfant. N'est-ce pas? Amen. À travers cet enfant, le tonnerre du ciel tombera contre les ennemis d'Israël. Il va plus loin pour dire, à cause de ce bébé Samuel, des rois seront relevés. Regarde comment le roi d'Israël, qui était presque fini devant les Philistins, à cause de la prière de Samuel, Dieu va les relever. Et Dieu va frapper les Philistins par des tonnerres, comme il avait promis à Samuel depuis l'enfance. Peut-être toi tu as oublié des choses que Dieu t'a dit. Mais lui-même Dieu n'a pas oublié ce qu'il t'a dit. Ce qu'il a prédit, ce qu'il a annoncé, il le réalisera. Et je clôture au verset 14. Non seulement Dieu est fidèle pour accomplir les promesses qu'ils nous ont faites. Dieu nous a fait des promesses. Dieu t'a fait des songes. Il t'a donné des visions nocturnes. Il t'a parlé, il t'a dit des choses. Ces choses-là que Dieu t'a dit s'accompliront. Il est fidèle. Maintenant à la fin au verset 14, dans 1 Samuel chapitre 7 verset 14, écoutez les plus grand bénéfice que Israël a retiré. Ça va? Ça va? Amen. Je peux lire? Amen. Le plus grand bénéfice que Israël a retiré. Écoutez. La Bible dit les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Que cela soit pour toi aussi. Les parts, les choses, les bénédictions que les agents de la sorcellerie de ta famille t'avaient volé. Quand on va dire Amen aujourd'hui, Dieu va te les restituer. On t'a volé un fiancé. Tu as perdu un mariage à cause de la sorcellerie. Tu as perdu un emploi à cause de la sorcellerie de votre famille. Tu as perdu des avantages à cause de la sorcellerie de votre famille. Mais écoutez la bonne nouvelle. La Bible déclare toutes les villes, toutes les bénédictions, toutes les parts qui ont été ravies à toi Israël te seront retourner après ce message. Et quand Dieu va te les restituer, il ne restituera pas une fois. Il va restituer 7 fois. Parce que la Bible dit, le voleur qui a volé et qui est surpris restituera 7 fois au propriétaire. Cela veut dire la gloire de la nouvelle temple, du nouveau temple. Ça veut dire que la gloire du nouveau temple, la gloire de ta nouvelle vie sera plus grande que la première gloire. Oyo bayiba ki ezaki mukie. Oyo nzamba zozongisa. Eza ya monene. Eza ya makasi. Eza ya koleka. Oyo bayiba ki yo liboso. Alobi yamba yango na kombo na Yesu. Alobi ekomela yo na kombo na Yesu. Gloire ya ndako asika nzamba zopia yo. Gloire ya musala asika nzamba zopia yo. Gloire ya mbongo asika nzamba zopia yo. Gloire ya commerce asika nzamba zopia yo. Ekoleka gloire bandoki bayiba kayo na famille na yo. Amen.
Tu me dis plus fort amen. Amen makasi. Tu me dis plus fort encore alléluia. Alléluia. C'est fini, arrêtez de pleurer. Et si l'itikolela. Notre Dieu va restituer. Écoutez ce que la Bible dit. Les années que les sauterelles l'ont détruit. Le travail que les gelées ont détruit. Les relations que l'oncle d'Enkaï a détruit. Maintenant Dieu va restituer. Fois 7. Je dis fois 7. Non, tu m'entends pas, je dis fois 7. Dieu va te les rendre. Ça s'arrête pas là. On dit les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Depuis Écron, depuis chez eux les Philistins, jusqu'à Gath. La Bible va plus loin pour dire Israël les arracha de la main des Philistins. Nous voulons arracher. Quelqu'un est prêt? Amen. J'aime ces versets. Israël l'arracha. C'est-à-dire que les Philistins ne voulaient pas donner. Mais Israël a exercé la force. Il avait un Dieu. Il avait un prophète Samuel. Il avait une onction. Ayant connu ce qu'il avait et conscient de sa position de supériorité, il arracha. Je veux qu'on arrache un travail qu'on nous a volé. Je veux qu'on arrache une relation qu'on t'a volée. Je veux qu'on arrache un poste qu'on t'a volé. On t'a volé ta vie de femme. Tu es resté apparemment femme. Mais ce qui fait la force d'une femme, il n'y en a pas en toi. Tu es resté homme apparemment. Mais en toi, on a semé beaucoup de problèmes. Nous allons arracher notre bénédiction. Et c'est là au nom de Jésus. Que les Philistins le veuillent ou pas, Dieu nous a équipés. Dieu nous a rendu plus que vainqueurs. Nous avons la force d'arracher. Est-ce que tu peux arracher? Amen. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Élève tes deux mains plus haut. Je veux qu'on me donne quelque chose de très spirituel comme adoration parce que nous voulons arracher. Élève le main, élève le main, élève le main, élève le main. Je veux que tout le monde soit debout et les mains levées, s'il vous plaît. Lorsqu'on est en guerre, il faut respecter les principes. Obéir aux instructions du commandant en chef. Je donne les instructions. Si tu veux vaincre, observe ces instructions. Obéis à ces commandements. Élève tes deux mains. La première chose, je veux que tu cries à Dieu. Dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Demande à Dieu de te remplir maintenant. D'une onction fraîche. D'une onction forte. Élève la voix. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Prions, alléluia.
élévation na ngai eza mawana yo bitumba ekomelaki nga nafongola miso namona mapima babundela ngai ye balongisa ngai ye nazwaki na ye natongola moto na abandona te. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Et parfois dans sa paix. Jusqu'ici, 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 tu m'as secoué. Demande l'onction de Dieu. C'est même parfois dans sa paix. Jusqu'ici, tu m'as secoué. Ebenezer. Jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secoué. Mes forces, mes faiblesses, jusqu'ici, tu es avec moi. Oh. Yoka, suivez. Yoka. Maintenant, tu vas utiliser la puissance que Dieu te donne. Dieu est dans ton camp. Son prophète est avec toi. Et son onction est dans toi. Maintenant tu vas commencer à arracher tout ce qu'on t'a volé dans ta vie par les sorciers. Attention, je sens une forte puissance dans la salle. Protocole, discipliner les gens parce qu'il va se passer quelque chose. Évitez les va-et-vient s'il vous plaît à la toilette. Quelque chose va se passer maintenant. Regarde, qu'est-ce qu'on t'a arraché? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce que tu avais et qu'aujourd'hui tu l'as perdu? C'est peut-être une position, peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être un emploi, peut-être un commerce. Tout ce que les sorciers t'ont volé, tu vas rentrer dans leur camp. Commence à arracher et à récupérer. Si tu ne pries pas, c'est ton problème. Mais si tu arraches, si tu récupères, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus, prions. Vous allez capable. Bandako arracher. Récupère. Récupère les parts. Récupère les villes. Lève-toi, récupère. Bazali frappé na velema molimo masatu arakela. Récupérer. C'est dans la prière qu'on récupère. C'est dans la prière qu'on récupère. Cha. Bandako zwa. Bandako botola oya yo récupérer yango. Botola récupérer oya yo zwa. Oya yo récupérer yango. Ekotikala na kana bango te. Oya yo ekotikala na kana bango te. Récupérer. Botola. Récupérer yango au nom de Jésus. Botola na kombo na Yesu. Soko yebi kezaya yo récupérer yango. Récupérer santé na yo. Arracher santé, arracher finance, arracher musala na yo. Musala babotolaki. Finance o baibaka yo. Bambongo na yo baibaka, arracher yango. Jésus. Bien-aimé, landanga très bien. Mutu moko na moko oya zawa. Azana biloko ya bungisa na vie na ye mystérieusement. Soit to bungisa elamba, soit to bungisa bijou, soit to bungisa document ya malamu. Document moko important. Ezana ba disparition mususu ya bilamba ya biloko na biso, oyo ezaka ba disparition spirituelle.
bakenda nango quelque part. Et depuis bakenda nango kuna yozo mona sous clarté. Et cause à elamba bazwa, et cause à sous-vêtements, et cause à diplôme na yo, et cause à la bac na yo. Document mako important. Peut-être beaucoup le pango limwa na valise mystérieusement. Peut-être elamba et bunga mystérieusement. Tellement par la foi. Kende ko arracher yango, récupérer. Oko remarquer après prière alelo. Biloko nyoso bungisaka. Ozo retrouver yango. Ba musuba oya ko boa kelo yango na lupango par la foi. Au nom de Jésus. Comment s'arracher? Anda ko botola. Ozo sambelo ozo beta maboko mama. Arracher biloko na yo bakenda nango. Arracher biloko na yo bakenda nango. Biloko na yo bazwa bakenda nango arracher. Récupère. Récupère. Récupère, récupère. Récupère au nom de Jésus. Récupère, récupère, récupère au nom de Jésus. Soko sambeli malamu ko récupérer yango. Soko sambeli bi ozo zwa yango. Ezo zongela yo, ezo ya. Bendango, bendango par la foi, bendango. Elamba wane bunga bendango. Document wane bunga bendango. Bijou oye limwa. Récupérer benda yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Oh, église, lève les mains, lève les mains. Fais comme si tu reçois un colis qui vient du ciel. S'il te plaît, lève les mains plus haut. Je vais voir tes mains plus haut, plus haut. Soulève les mains plus haut jusqu'à ce que tes mains vont s'arrêter. Dieu me convainc qu'il y a des choses que tu as perdu qui sont en train de revenir entre tes mains. Kaka ndengo fungoli maboko wana ozoyamba nguya na nzambe ya makasi na maboko na yo. Biloko ebungaki oyo mona kalisusu te. Ezozonga. Je vais libérer un vent puissant spirituellement. Ce vent-là va ramasser ce qui t'appartient. Et va te les ramener. En commençant par ta santé que tu as perdue, la paix que tu as perdue, le travail que tu n'avais plus. Je vais souffler, ce vent va ramasser ce qui est à toi et va te les ramener. Sois prêt et relâche la foi. Robo sata rababa sete. Robo seke manda rababa sete. Je vais souffler. Sois prêt. Attention là-bas derrière. Dieu n'a pas fini la délivrance de cette femme là-bas derrière. Là-bas vers les rideaux, encadrez bien cette maman. Il y a un vent puissant qui va souffler, qui va récupérer tout ce qui est en elle et va la remettre ça. Holy Ghost. Prends ça. Ça vient avec puissance. Si tu as la foi, reçois encore. Voilà, tu prends. Ça y est, tu as eu pour toi. Tu as récupéré, attention, reçois encore. Aucun démon ne va résister ce matin. Aucun démon ne va résister à la puissance de Dieu. Je récupère tout ce que les sorciers t'avaient volé. Tout ce que les sorciers t'avaient volé. Je le récupère pour toi au nom de Jésus. Je le récupère pour toi au nom de Jésus. Recevez. Ah, tu as reçu. Encore. Il y a des démons qui vont commencer à parler dans les gens. Il y a des esprits un peu qui vont lâcher le corps. Dès que ces démons quittent ton corps, tu récupères ce qu'on avait détruit en toi. Attention, je souffle encore.
Ah, tu as reçu? Reçois encore. Je vais souffler une dernière fois. Attention. Je vais souffler une dernière fois. Amenez-moi cette fille-là, amenez-la moi. Celle-là, oui, amenez-la moi. Il y a quelque chose de valeur qu'on lui avait arraché, qu'on lui avait volé. C'est sa délivrance ce matin. Attention, je souffle encore. Mesdames et messieurs, je vous informe que les anges sont là ce matin dans la salle. Ces anges-là sont en train de travailler. Au nom de Jésus, je vais souffler. Voilà, ce qui était parti revient. Je vais la toucher. Ce qu'on avait volé revient en toi. Récupère. Je dis récupère. Ce qu'on t'avait volé. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Laissez-la par terre. Voilà, Dieu le libère. Le Seigneur l'a franchi. Laissez-le là, je continue mon travail. Dispersez-vous. Robochete. Rabashata makaraba rabasanta. Tourne là. Père, Tata, au nom de Jésus, na kombo na Yesu, que tout ce qu'on a